Hello, bonjour à tous et bienvenue dans les mini-séries du Psy de la maison avec pour thème aujourd'hui le bureau. Alors si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Nathalie Sachou, la Psy de la maison. J'ai plus de 15 ans d'expertise dans le domaine du Feng Shui que j'ai fait augmenter au fil des années, ce qui a donné le Psy de la maison. Le Feng Shui, c'est quoi ? Eh bien, le Feng Shui place chaque chose et chaque personne au sein même du lieu de vie. En ce qui concerne ma méthode, eh bien, je place la personne au cœur de sa vie par rapport à son lieu de vie, en fonction de ses demandes et de ses objectifs. En somme, c'est comprendre pour pouvoir agir. Alors aujourd'hui, on va faire ça en ce qui concerne le bureau et ça va vous permettre de comprendre aussi quelle relation vous avez avec votre environnement. Le bureau. Et ensuite, je passerai sur l'analyse et je vous réserve une surprise avec justement une star qui sera au rendez-vous. L'historique, pour quelle raison ? Parce que c'est important de revenir toujours sur l'origine, sur la source. Parce que je crois que bien nombre d'entre nous avons oublié ou ignorons tout simplement depuis quand existe le bureau et quelles étaient ses fonctions initialement. Le bureau, en fait, je suis remontée jusqu'à la date du Moyen-Âge puisque c'est la période avec laquelle, en fait, la façon de travailler et l'environnement proprement dit est le plus proche du nôtre. À savoir que le bureau et le travail qui était autour de ça, c'était une collecte et un relevé d'informations qui étaient mis dans des registres. Et aujourd'hui, au démarrage, eh bien, on était encore dans ce relevé d'informations. L'environnement dans lequel ça se faisait, eh bien, il y avait une notion d'isolement. L'isolement pour mieux se concentrer. Donc les murs étaient fermés, les ouvertures très très hautes, pour éviter qu'il y ait toute forme de distraction. D'ailleurs, à l'époque du Moyen-Âge, cette fonction était surtout réservée aux moines qui, dans leur cloître, étaient déjà les érudits de l'époque et relevaient en fait toutes ces informations généralement administratives. Ensuite, le taylorisme est arrivé. Donc on est arrivé par une société où on a rationalisé le bureau. Et la première relation que nous avons avec le bureau, eh bien, il s'agit, oui, à l'école, notre bureau à l'école. On a tous connu ces randonnions de bureaux dans lesquels chaque élève était assis. Eh bien, les tout premiers grands bureaux qui étaient établis, donc c'était des grandes salles où il y avait des randonnions de bureaux mis à l'un à côté de l'autre. Ce qui permettait effectivement cette concentration du travail et de ce qu'il y avait à faire. Ensuite, il y a eu au niveau de l'architecture une évolution. Donc il y a eu Frank Lloyd Wright dans les années 1930 qui a, de par la structure et l'architecture, magnifié en fait le principe de l'entreprise dans sa toute puissance. Et est arrivé ensuite Le Corbusier où lui, dans les années 60, a plutôt remis l'humain au cœur des bureaux. C'est comme ça en fait qu'est arrivé les premiers open space, qui n'ont strictement rien à voir avec les open space d'aujourd'hui. Les open space de l'époque avaient pour but de recréer en fait des espaces d'intimité dans le sens de concentration pour chaque personne et ils restaient en même temps ouverts pour qu'il y ait des échanges et des interactions avec les autres collaborateurs. Donc des demi-carrés, des demi-cubes qui devaient être agrémentés de plantes. Comme la notion de productivité et du taylorisme était encore là, eh bien la notion d'agréable et la dimension humaine qui était mise au départ a été vite enlevée pour augmenter la rentabilité aussi des espaces. Ensuite, dans l'évolution, eh bien l'humain revient complètement au cœur du design. Et là, ça se voit de par l'ergonomie qu'il y a au niveau des bureaux, des chaises. Et dans cette continuité d'intégration de l'humain au cœur même de l'entreprise, eh bien, on en arrive à aujourd'hui un nouvel environnement qui est entre autres mis en avant de façon très forte avec les coworking, c'est-à-dire des environnements où il est vraiment très agréable de pouvoir y travailler. D'ailleurs, dans ces environnements, ceux qui ont connu les open space des années 60 seraient très surpris et prendraient ça plutôt pour des salles de détente.
Et la grande nouveauté depuis cette dernière décennie, eh bien, c'est le fait de travailler à domicile. Donc quand on est à son compte, bien comme vous par exemple, où effectivement un espace est important. Donc c'est cette intégration de bureau dans sa maison qui est assez délicat parfois à intégrer. Et puis il y a aussi le télétravail, donc c'est de combiner avec cette énergie. Donc à retenir, c'est que depuis le Moyen-Âge à aujourd'hui, il y avait avant tout une notion de concentration par rapport à ce qu'il y avait à faire, de rentabilité, et aujourd'hui on est plus sur le registre de l'épanouissement. Bien, comme je vous disais précédemment, grâce à l'environnement, c'est de comprendre aussi de quelle manière vous vous positionnez par rapport à votre activité professionnelle. Donc pour cela, eh bien, ça va se voir d'un point de vue physique au niveau de l'aménagement de votre bureau. Vous voyez, ce genre de configuration, comme ici, eh bien, on voit là que très souvent, on a le bureau qui est plaqué face au mur et on a notre dossier qui est placé ici. Donc, ce genre de configuration exprime en fait la façon dont vous vivez votre activité professionnelle, la relation que vous avez avec votre activité professionnelle. À savoir qu'ici, eh bien, la façon dont vous êtes positionné, étant face à un mur, on le dit bien, je me sens face à un mur, comment je peux avancer? C'est-à-dire que la vision est vraiment à court terme, voire même au jour au lendemain. C'est vraiment la petite trésorerie du jour le jour et les actions sont menées du jour au jour. Donc, ce qui fait qu'en termes d'évolution, eh bien, il y a peu d'autonomie. Oui, tout simplement parce que on ne sait de quoi est fait demain. Tout simplement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de ligne de conduite, puisque les choses sont faites vraiment de façon un peu disparate et intuitive. Donc du coup, cette configuration va aussi exprimer le fait que la personne n'a pas de soutien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, c'est la façon dont elle le vit, elle ne se sent pas soutenue moralement, matériellement, financièrement, psychologiquement, affectivement parlant, donc à tous les points de vue. Donc du coup, cette configuration, comme il n'y a pas de perspective, qu'on se sent face à un mur et qu'on n'est pas du tout soutenu, eh bien, ça va générer un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité va être d'autant plus renforcé, de par le vide qu'il y a entre le dossier et le mur, mais surtout aussi parce que la porte, vous voyez, telle qu'elle est placée ici, eh bien, elle est pile poil dans le dos. Comment ça fonctionne? Eh bien, saviez-vous que l'humanité d'aujourd'hui est beaucoup plus stressée que l'humanité de l'époque de l'Homo sapiens? Pourquoi? Eh bien, tout simplement du fait de notre premier cerveau. On a 3 cerveaux, le reptilien, le limbique et le cortex. Le reptilien, qui est le premier cerveau, le plus ancestral, il est fait sur la notion de vie, survie, attaque ou fuite, défense, reproduction, sur les besoins fondamentaux. D'accord? Et ce reptilien était en alerte, surtout quand il y avait un danger. Il y a un danger, il y a tout de suite une réaction qui est là entre l'attaque et la fuite, ou la survie. Aujourd'hui, eh bien, on n'a plus les mêmes prédateurs ou les mêmes dangers qu'il pouvait y avoir, à savoir une grosse bête qui pouvait survenir ou un autre clan qui pouvait venir assaillir. Il y a vraiment un tout autre domaine d'insécurité. Et cette notion d'insécurité, eh bien, elle est manifestée par le phénomène d'avoir une porte dans le dos. Tout simplement parce que le reptilien, quand il rentre dans une pièce, quelle qu'elle soit, les premières millièmes de seconde, eh bien, le reptilien check toutes les issues. Parce que lui, il a besoin de savoir de où peut venir le danger et de où il va pouvoir se fuir s'il a besoin de fuir. Okay. Donc ce reptilien, une fois qu'il a tout checké ça, c'est ce qui fait qu'on va se sentir en sécurité plus ou moins importante. Et puis on peut aussi acquérir des nouvelles bonnes habitudes. C'est savoir se mettre dans des bonnes positions. Là, la configuration telle qu'ici fait que en fait le reptilien, il est en permanence en train de checker ce qui va se passer derrière. Donc ça va donc engendrer du stress et du qu'est-ce qui se passe derrière? Je suis surpris. C'est je suis pas bien. Ou dès qu'il y a quelque chose, oh là là, tu m'as fait peur.
Vous connaissez ce sentiment, cette sensation? Oui, on l'a tous vécu. Donc, l'idée, c'est déjà, un, de comprendre ce qu'il en est à ce niveau-là, et de deux, c'est de pouvoir, par la suite, appréhender son environnement physique pour pouvoir se positionner, pour être dans une posture confortable, rassurante, qui va vous mettre donc en puissance. Ok? Donc, dans cette configuration, il n'y a pas de bien ou pas bien, de c'est feng shui, pas feng shui, proprement dit. C'est surtout, avant tout, comprendre la façon dont vous vous positionnez par rapport à votre activité professionnelle pour pouvoir prendre une posture tout autre. Donc, la posture idéale, eh bien, ça va être celle-ci, à savoir être assis, le dos adossé au mur. D'accord? Donc là, on va se sentir dans un positionnement sécurité, confortable, agréable. Ok? Maîtrise du territoire, là, cette maîtrise du territoire, pour quelle raison? Eh bien, parce que on a la capacité de voir ce qui va venir de la porte. Rappelez-vous, je vous ai dit, le reptilien, il check en permanence ce qui va venir de l'extérieur. Donc, ça va vous permettre ici d'aborder, alors le reptilien, lui, il va l'aborder comme étant un danger. Et tant qu'on reste dans ce niveau de peur ou de méconnaissance de son environnement, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire aussi environnement professionnel, donc la maîtrise de votre domaine, eh bien là, c'est aussi être capable d'anticiper, de prévenir, de prévoir, et donc au lieu de voir ceci comme étant un danger, de l'aborder comme étant une opportunité. Et oui, c'est comme ça qu'aussi on peut transformer les situations tout à son avantage. Là, vous allez vous sentir donc soutenu parce qu'il y a cet appui au niveau du dos, donc il n'y a aucun danger qui peut venir de l'extérieur. Votre reptilien, lui, il est au repos, il est en veille et vous êtes plus à même d'être concentré sur ce que vous avez à faire, c'est-à-dire devant. Et d'ailleurs, la projection va être à long terme. Oui, parce que vous avez aussi du recul. Et le phénomène d'avoir du recul, eh bien, permet aussi d'aborder les situations de façon beaucoup plus sereine. Ok pour vous? Super! Eh bien, vous allez pouvoir aborder votre environnement et voir déjà de quelle manière vous vous positionnez par rapport à votre activité. Alors, j'étais du côté d'Hollywood et la question, c'est de voir un petit peu ces fameuses working girls, comment elles sont mises en scène. Donc là, j'ai opté et pris pour sujet dans ce cadre-là Miranda. Oui, le diable s'habille en Prada. Donc c'est un personnage avec une personnalité extrêmement forte. Et vous voyez comme quoi, même quand c'est retranscrit au cinéma, pour qu'un personnage soit aussi crédible dans sa personnalité, dans son histoire, dans sa psychologie, eh bien l'environnement, le décor va y être pour beaucoup. Donc là, ce que je peux vous dire déjà en ce qui concerne l'environnement de Miranda, eh bien là, vous voyez, en ce qui concerne, je vous ai parlé d'être adossé au mur pour pouvoir se sentir soutenu, en confiance. Et bien là, on voit quand même deux grandes ouvertures qui sont les fenêtres et l'axe de son fauteuil est sur le mur central. Donc elle a quand même son soutien pour se sentir en sécurité, pour aller de l'avant. D'accord? Donc il y a en sécurité, mais aussi avec assurance, avec force. Mais ce n'est pas que. Parce que quand on regarde au travers des fenêtres, vous allez me dire, oui, mais il y a du vide, puisqu'il y a la fenêtre. Oui, mais que voyez-vous au travers de ces fenêtres? Je ne vois pas du vide. Ce que j'y vois là, ce sont des buildings immenses, énormes. Vous voyez là, on les voit, tous ces randonnons de fenêtres. C'est un véritable centre d'affaires que l'on sent. Donc là, Miranda, qui elle, effectivement, a son soutien premier dans son quotidien, dans ce qu'elle vit au quotidien, il est vraiment marqué de par ce mur sur lequel son axe du fauteuil est positionné. Mais c'est qu'elle est aussi particulièrement puissante et soutenue en disant voilà, je ne suis pas que Miranda, je suis aussi tout ça. Donc c'est tout le staff,
toutes les personnes, toutes les autres sociétés, entreprises qui sont autour de ça. Ok? Donc là, ça impressionne quand même parce qu'on n'a pas affaire que à Miranda quand on est assis à ce fauteuil dans le fait de regarder de ce sens-là, mais on a aussi ce wouh, tous ces immeubles qui sont là à la soutenir, d'accord? Donc dans l'énergie, dans la façon dont elle vit, elle a cette puissance où elle a un soutien extrêmement fort. Ok? Ce qu'on peut y voir aussi, c'est un environnement qui est très ordonnancé, très structuré, vous voyez, où on a des lignes vraiment droites. C'est un environnement très féminin, où chaque détail est placé avec une précision. Eh bien oui, parce que par rapport à son métier qui est dans la créativité et le design des vêtements, qui est dans le niveau de la haute couture, où l'exigence et l'excellence sont au quotidien, eh bien son bureau reflète aussi cette exigence qu'elle a vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de l'extérieur. Autre point aussi que je peux dire par rapport à ça, eh bien il a un côté assez froid, hein, puisqu'on est surtout sur une approche monochrome de noir et blanc, hein, même s'il y a l'élégance, pardon, des fleurs qui sont placées ici, d'accord, il y a véritablement cette notion de froideur. Tout simplement parce que dans l'environnement dans lequel elle se situe, eh bien, cette froideur, elle est là pour la préserver de ses propres émotions, de sa sensibilité. Donc, il y a un masque froid qui est placé. D'ailleurs, on voit très bien sa posture, très droite, où tout est sous contrôle, sous maîtrise. Autre point aussi que l'on peut voir sur ce bureau, donc là on voit la position de Miranda par rapport à son assistante. Elle est véritablement dans une position d'ascendance, d'accord? Déjà le fauteuil qu'elle a, il est supérieur et beaucoup plus haut que celui de son assistance, ou en tout cas de la personne qu'elle a en face d'elle. Et cette posture est d'autant plus marquée ici, hein, dans la façon d'avoir ce regard au-dessus. Donc, elle veut conserver l'ascendance, le contrôle. C'est une façon aussi de se préserver et de pouvoir continuer à mener son entreprise comme il faut. Donc, Miranda, dans le Diable s'habille en Prada, c'est quand même une énorme infrastructure où il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, à tenir. Donc là, il faut vraiment être à la hauteur de la puissance de ce domaine, de ce royaume qui est celui de Prada, en l'occurrence. Et pour autant, je voulais aussi vous montrer cette partie-là de Miranda, parce qu'on a vu cette puissance, cette femme forte, on a vu aussi cette froideur qui pouvait être vraiment manifestée, puis elle peut même sembler parfois désagréable de par cette froideur. Eh bien, c'est aussi une personne extrêmement fragile et sensible aussi, qui a véritablement un cœur. Et là, on voit que l'environnement est complètement différent. Donc là, c'est la phase où elle se trouve dans un très bel hôtel à Paris, où eh bien, elle est en plein chaos au niveau de sa relation, de son mariage, hein, où son mari est en train de lui demander le divorce. Et là, il y a en fait un effondrement où elle relâche tout, complètement tout, où justement elle exprime tout ce qu'elle a sur son cœur et tous ses sentiments et comment elle vit les choses. Alors pour quelle raison c'est possible aussi? Parce que l'environnement est aussi propice à ça. Parce que là, quand on voit le peu que l'on peut voir, les couleurs, les matières sont beaucoup plus douces, beaucoup plus atténuées, beaucoup plus cocooning. On est beaucoup plus sur une intériorisation. Et ça, c'est important aussi pour pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc, par rapport à un environnement professionnel où il y a une certaine rigueur à avoir et où les sentiments n'ont pas leur place, eh bien, il y a des espaces qui sont dédiés à ça et c'est important pour ça. Voilà en ce qui concerne Miranda et ce que je voulais vraiment vous aborder là-dessus. Donc, ma question est de savoir si vous êtes une Miranda, s'il y a une Miranda en vous, ou si ça ne ressemble pas à Miranda,
quelle est la Miranda qui sommeille en vous. Donc là, j'ai relevé quelques différents modèles de femmes, entre autres, qui peuvent vous parler dans la façon dont vous êtes une working girl. Bien, bah maintenant que vous en savez un petit peu plus à ce niveau-là, eh bien, surtout, regardez chez vous ce qu'il en est de votre relation avec votre activité, donc de quelle manière vous vous positionnez par rapport à votre activité professionnelle. Surtout, laissez-moi des commentaires ici en bas par rapport à la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, sur mes comptes Facebook aussi. Et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet pour aller plus loin, pour me suivre et recevoir d'autres vidéos en ce qui concerne les pièces cultes. Bon, en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Bye!